Comment je suis arrivé aux FFM? En tout cas, moi-même, je ne sais pas comment est-ce que je suis arrivé aussi de ce moment-là. Je pense que j'étais au bon endroit au bon moment. Le tout est parti vers les années 90, quand j'ai terminé mes études à l'ISTI. J'ai étudié la 11e promotion de l'ISTI. J'ai étudié avec Madame Chantal Kanimbo, le feu Monda Makosso, Zongia, les fondateurs du journal Cogno. Nous étions dans la même promotion. Quand j'ai terminé, à cette époque-là, quand j'étais protestant, je suis d'Omégas protestante, je me suis dit, il faut que j'apporte mon expérience de communicateur à ma confession. C'est ainsi que je suis allé au niveau de nécessaire au service de communication où j'avais été vraiment bien accueilli par Monsieur Cité, qui est le directeur de cette époque-là et qui m'a intégré dans le département de communication où j'étais en train d'écrire dans la documentation infoprotestante DIP et j'étais aux côtés de Mombaya au studio d'enregistrement des émissions de l'Église de Christ au Congo. À l'époque, c'était les CZ, les émissions qui passaient à la radio nationale. Donc, on réalisait cela avec Momba à cette époque-là. Alors, c'était qu'un jour, mon directeur Cité, qui avait été invité par le Centre international d'évangélisation pour animer une conférence sur la communication chrétienne. Parce qu'au Centre international d'évangélisation, il y avait aussi un département, l'école internationale de communication chrétienne. Donc, il fallait un spécialiste de la communication pour essayer de donner des notions de la communication chrétienne aux serviteurs de Dieu pour développer les départements de communication chrétienne. Alors, le bien-aimé Cité devait partir accompagné par Fabio Kelly parce qu'il y avait un certain synode là-bas. Alors, il m'a dit, Goudé, toi aussi tu es communicologue, donc tu peux aller nous représenter là-bas pour faire la conférence parce que toi, tu viens de terminer, tu as beaucoup plus de matière que moi. Alors, c'est à cette occasion-là que je suis arrivé au Centre international d'évangélisation, qui était un centre tenu par les missionnaires américains. Alors, j'ai fait ma conférence, c'était extraordinaire, et ils m'ont retenu à la fin pour être professeur de la communication à l'Institut international de communication chrétienne. Je sais qu'à cette époque-là, j'avais formé beaucoup de serviteurs de Dieu, dont l'apôtre Roland Dallot, il y avait aussi Monseigneur Niamouke, à Sialoboul, il y avait aussi le pasteur Boubapiti à Florent, il y avait aussi le pasteur Zoudi Di Moïse, que j'ai formé là-bas aussi, le pasteur Jean-Marie Chika et beaucoup d'autres pasteurs que j'ai formés à cette occasion-là. Alors, comme Sangomalam était locataire au sein du Centre international d'évangélisation, Jim, qui est le visionnaire des studios Sangomalam, s'est entretenu avec le directeur du centre, M. Steiner, pour chercher ma collaboration, pour requérir ma collaboration dans la création d'une nouvelle radio. J'ai causé avec Jim Sarowski, il est venu dans mon bureau, il me dit comme vous êtes spécialiste de la communication, pour que nous puissions faire une radio chrétienne. Alors, dans ces cas-là, tu vas collaborer avec Cool Matopi. Cool. Alors, dans mon entendement, je croyais que Cool, c'était un missionnaire américain, parce que j'étais dans un environnement de missionnaire. Alors, quand il m'a présenté auprès de Cool, j'ai dit Cool. Donc, en fait, Cool, il était à côté de, comment ça s'appelle, Madame Mati Babaka, à cette époque-là. Et tout c'était pas encore marié, la sœur Mati Babaka. Il y avait Cool, donc, Mati Babaka. Et il y avait aussi Lazare Takassasa. Parce que eux, ils sont forts. Ils sont des ingénieurs de son. N'est-ce pas? Ils étaient très forts dans la réalisation de son. C'est ainsi que nous avons travaillé d'arrache-pied. Nous avons fait une sélection de musique. Nous avons enregistré sur cassette parce qu'à l'époque, nous avons commencé par les cassettes. Rien qu'avec un lecteur de cassettes, on a commencé la radio. C'est ainsi que le 31 décembre 1993, le 31 décembre 1993, donc, nous avons lancé les essais. Le premier essai, le premier signal. Alors, les gens étaient pris dans un engouement terrible d'écouter une radio qui ne mettait que de la musique. Donc, on a commencé à ces jours-là. On a commencé quelque part. Donc, j'étais au bon endroit, au bon moment. Alors, quand on a fini la phase expérimentale, qui a commencé au mois de décembre et ça a pris tout le mois de janvier, nous devions commencer. Mais il se fait que, quand on a commencé, c'est un détail que j'aimerais vous préciser, quand on a commencé, on ne s'appelait pas Radio Sangomalam. On s'appelait Radio FM Best Bukavu. Radio FM Best Bukavu.
extraction de Kinshasa. Et c'était terrible à cette époque-là. En fait, parce que le missionnaire Jim Sawski était entendu avec ses collègues missionnaires qui œuvraient à l'est du pays pour utiliser leurs documents afin que la radio qui fonctionnait à Bukavu vienne ici à Kinshasa. Et on a fonctionné comme ça sous cette appellation-là, Radio Est Bukavu. Et au mois de février, on a dû commencer les programmes de la radio, les programmes sommaires. Il n'y avait pas beaucoup de choses à ce moment-là. On commençait entre 6 heures, la fréquence plutôt module matin, c'était de 6 heures à 9 heures. Et puis le soir, c'était de 16 heures à 19 heures, 19h30. On terminait, donc on avait donc 2 modules. Alors il n'y avait pas grand-chose à part les émissions telles que études bibliques qui étaient faites par le feu Révérend Babaka, qui a commencé ça. Et puis ensuite, il y avait Papa Fouti et les autres. Et puis il y avait l'Onapé Bokola que le révérend Babaka faisait. Il y avait aussi musique chrétienne que Koul Matopé faisait. Et à l'époque, moi, comme quelqu'un représentant du Centre international d'évangélisation, j'ai fait une émission en rapport avec l'évangélisation. À l'époque, c'était AD 2000. Il était question de faire l'évaluation de l'évangélisation jusqu'en 2000, perspective 2000, parce qu'on croyait qu'en 2000, il y aurait quelque chose qui se passerait. Donc, 2000 était une année un peu mythique. Alors, je faisais cette émission-là AD 2000. J'étais aidé par cette émission-là par le docteur Diafouila, Diamboigny, parce que lui, il était à ce moment-là chargé d'évangélisation à l'ECC. Puis après, il y a eu d'autres émissions qui se sont ajoutées, Éteigne Lingala, L'évangile d'aujourd'hui, et après la passe AD 2000, et puis on a commencé beaucoup d'autres émissions. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à cette époque-là. Et nous étions 3 permanents à l'époque. Il y avait Mati Babaka, il y avait Koul Matopé qui se faisait appeler La Colombe, Mati Babaka se faisait appeler Sœur Cindy, Lazare Takassa se faisait appeler Jonathan, et moi, j'étais le seul à garder mon nom, Godé Ngalamoke. Et quand on était en train de parler à la radio, c'était terrible. À l'époque, là, on a commencé, on a loué une maison, c'était vers Lisa Pigeon, chez un certain monsieur Auguste. C'était juste une chambre comme ça. Et on avait juste un mixeur, un émetteur de 100 watts et les lecteurs de cassettes. On a commencé avec des cassettes, un mixeur ordinaire, mais c'était extraordinaire. Et tout d'un coup, la ville était embrassée. Nous étions devenus comme des personnalités très, 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 très mythiques. On ne nous voyait pas, mais on nous suivait, on nous écoutait et les gens adoraient cela. Mon évolution dans Sangomala, il faut dire que c'est un coup de grâce. Moi, j'ai commencé à Sangomala comme étant directement le directeur du programme de Sangomala. À ce moment-là, quand on a commencé, j'étais le seul à avoir les profils pour être directeur de programme. Je disais que les autres étaient des ingénieurs de son et ils avaient leur profil, leur cursus académique autre que le mien, parce que moi, j'étais licencié à cette époque-là en journalisme. On n'était pas beaucoup à cette époque-là. C'est ainsi que j'ai eu cette grâce-là de commencer directement comme directeur de programme, mais que nous travaillons dans une convivialité telle que on ne savait pas qui était chef, on travaillait. Parfois, quand moi je travaillais, j'étais à la radio, j'étais moi-même régisseur, j'étais moi-même animateur, moi-même directeur. Donc ça se faisait comme ça. Et on a évolué ensemble pendant tout ce temps-là et on a fait beaucoup de succès. Et en fait, à un certain moment, on s'est dit, mais pourquoi arrête-t-on à 11 heures? Et on a commencé à travailler d'affilée jusqu'à 21h, 22h et jusqu'à aujourd'hui. À cette époque-là, il faut dire déjà que nous étions comme des personnages mythiques. Les gens cherchaient à nous voir et on ne nous voyait pas du tout. Je me rappelle la première sortie qu'on avait faite, c'était à la cathédrale du Saint-Rémy protestant. À cette époque-là, mais c'était terrible. Quand on nous a seulement présenté, mais les gens se sont riés sur nous. Non, je ne savais pas. Les gens avaient tendance, la foule avait tendance à nous sauver. Et j'ai eu le vaisseau grâce aux gendarmes de l'époque qui nous ont pris. Et moi, Jonathan, on nous a pris, on nous a mis dans les bureaux de la cathédrale jusqu'à ce que la foule se dispersa avant que nous puissions sortir. Donc, c'était de très bons souvenirs. Et on a évolué comme ça, et on a évolué comme ça jusqu'à ce qu'il y ait incendie. Et puis, quand il y a eu incendie, bon, c'était terrible à l'époque. Et puis, il faut dire qu'il y a un détail que j'aimerais rajouter. Quand on a commencé, janvier, février, mars, on a fait un succès terrible. À tel point que tout Kinshasa ne suivait plus que Sangobalam. Alors, les gens ont trouvé en Sangobalam la radio qu'il fallait. Ce qui fait qu'à un certain moment, on a été fermé. On a fermé la radio. Pourquoi? C'était à l'époque du ministre Ngongolo. On a fermé parce que
se sont rendus compte que nous n'avions pas les documents que nous avions pris, les documents de la radio Best de Bukavu, c'était pour Bukavu, c'était pas pour Kinshasa. Donc, on a fermé la radio. Et quand on a fermé la radio, c'était terrible partout. Ce qui fait que les autorités qui s'étaient retrouvées à Sangomalam se sont mis, mais les autorités politiques et administratives qui étaient vraiment, en quelque sorte, marquées par cette radio, par l'émergence de Sangomalam, se sont impliqués dans la démarche à tel enseigne que, au mois de septembre 1994, le ministre Kinkela, ministre de la Communication des médias, a signé à ce moment-là un des les documents autorisant Sangomalam maintenant à fonctionner comme Radio Sangomala. Ce fait que quand nous sommes arrivés vers les années 99, 2000, bon, j'ai été tenté de faire une autre expérience, n'est-ce pas? J'ai été tenté de connaître une autre expérience. C'est alors que j'ai croisé l'évangéliste Kizemina Kibila qui voulait commencer une radio. Il avait le matériel, il n'y avait encore rien. Donc, on s'est parlé, on s'est convenu, on devait commencer une radio, la radio Télé-Puissance. C'est alors quand on a lancé la radio Télé-Puissance, RTPI au Cambouya. Ah, mais c'était terrible. Alors, après cette escale-là à la radio Télé-Puissance, mais les autorités de Sangomalam se sont dit, je suis un foyer de Sangomalam, je dois rentrer. En tout cas, j'ai un hommage au feu Philippe Amis, notre père terrestre, le vice-président représentant légal, qui a fait tout pour que je puisse rentrer, ainsi que papa Dédé Kikabwanga, le pasteur Dédé Kikabwanga, c'est lui qui est venu me dire, non, tu dois rentrer chez toi. Et je suis rentré chez moi, c'était en 2004, et depuis lors, en 2006, on m'a envoyé à Kikwit comme directeur provincial de Sangomalam. J'ai trouvé une radio pratiquement moribonde, radio qui n'existait plus. Mais là encore, Dieu m'a fait grâce. Mon expérience a fait que j'ai soulevé tout Kikwit. Aujourd'hui, si vous allez à Kikwit, vous demandez qui ne connaît pas. J'ai amené un vent de réveil terrible à Kikwit. Je salue le pasteur de Kikwit. Merci pour tout ce que vous avez fait pendant 6 ans que j'étais là-bas. Vous m'avez soutenu, vous m'avez aimé. Je crois que après célébration à Kinshasa, vous savez la nuance, vous connaissez un peu de Kikwit. Donc, vous pouvez merci pour vous dire merci de l'accueil que vous m'avez réservé à Kikwit. Des meilleurs et des mauvais souvenirs. En tout cas, moi, je ne prends pas les mauvais souvenirs, je prends les meilleurs souvenirs. Parce que les mauvais souvenirs, les bons moments, les mauvais moments, en tout cas, j'ai compris que Dieu utilise les mauvais moments, les moments creux pour nous instruire, pour nous orienter. En fait, ce sont des tremplins pour nous aider. Moi, je prends beaucoup plus des bons moments, des meilleurs moments. En tout cas, la radio Sangomalam a fait de moi ce que je suis. Aujourd'hui, je suis devenu, je ne peux pas passer inaperçu dans la ville de Kinshasa, mais en RDC, à cause de Sangomalam. J'ai de grandes relations. J'ai des relations avec de hautes personnalités grâce au studio Sangomalam, la radio Sangomalam. C'était vraiment un très bon souvenir. Le bon souvenir aussi, c'est les émissions que je suis en train de passer, n'est-ce pas? Nous avons aidé beaucoup de gens à travers les émissions à se convertir, à découvrir le ministère, notamment dans mes émissions telles que Etienne Lingala. Oh, mais c'est terrible! Quand j'ai commencé Etienne Lingala, mais tout Kinshasa était à la feu. On me raconte même des histoires des mamans qui laissaient crier leur marmite sur le feu parce qu'elles étaient tellement tiraillées. On me racontait même qu'il y a une maman qui s'est lavée tout d'un coup. Elle sort de sa douche parce qu'elle a suivi le générique de Etienne Lingala. Il y a eu Évangile aujourd'hui que je faisais à la radio avec Pasteur Mbougapidia Florent. Merci beaucoup, Papa Mbougapidia Florent, qui était notre mentor, n'est-ce pas? Il y a aussi Elie Kolamoussala, et je me rappelle aussi à la radio Télé-Puissance cette émission. Il et elle, mais c'était terrible. En tout cas, ce sont des très bons souvenirs que j'ai. Je sais qu'il y a des moments de frustration quand on travaille avec les hommes, mais ce ne sont pas ces frustrations-là qui me font regretter tout ce que j'ai passé. Et Dieu est vraiment merveilleux par rapport à ce que j'ai fait. En tout cas, les bons souvenirs sont nombreux, n'est-ce pas? Quand je suis arrivé à Kikwit, j'ai été accueilli comme une grande star. Mais je n'avais pas la conscience d'être star. Moi, je travaillais pour la gloire du Seigneur. En tout cas, les bons souvenirs, c'est que de commencer une œuvre, c'est-à-dire que quand ça commence, comme Jésus disait, avant que Abraham ne soit, je suis. Donc, avant que Sangomalam soit, j'étais là. Donc,
vécu comment on faisait le programme. Et 10 ans, 30 ans après, je suis encore là. Et c'est un moteur. Il s'en va pas mal. Merci Seigneur, tu es bon pour moi. De m'avoir fait passer tout ce temps dans Sangomala et dans les cœurs de tous les madame après Père. Je suis toujours. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, c'est votre bien-aimé, le pasteur Chantre Rinomoyo depuis la Suisse, un ami et frère de Godé Mungala Moké. Et on s'est connus, ça fait maintenant 30 ans exactement. Alors, il a droit de fêter ses 30 ans de carrière journalistique. Vraiment, c'est un homme patient et passionné par son métier. Il est constant parce que la constance, c'est pas donné. On a commencé avec lui, il est toujours constant dans ce qu'il fait. Malgré la gloire, la célébrité, mais il est resté les deux pieds sur terre. Les bons souvenirs que nous avons passés ensemble, et on a travaillé ensemble aussi de Sangomala. Surtout, je me souviens quand on a fait notre première sortie au stade des Martyrs. Il était à la radio en train de dire « Ne venez plus, le stade est déjà plein, ne venez plus ». Donc, il y a de bons souvenirs qu'on a passés ensemble. Vraiment, c'est un frère, c'est un homme qui a quelque chose donc de Dieu. Godé Mungala Moké, joyeux anniversaire, que Dieu te bénisse. Joyeux anniversaire, pasteur Godé, pour les 30 ans de ministère. C'est Mati Babaka, fille du défunt pasteur Babaka, qui faisait magazine rural. J'ai eu à rencontrer le pasteur Godé Mungala Moké au studio Sangomala, car nous étions les pionniers, les premiers animateurs. Moi, dans une tranche de... Je ne sais même plus, waouh. Je ne sais même plus, mais je sais que j'animais, je crois, juste la musique. Et notre pasteur Godé Mungala Moké était Nyalingala. Voilà. C'est vraiment une joie de vous souhaiter, de célébrer avec vous ces 30 ans de ministère. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, je suis Mère Angèle Mpaka, collaboratrice du pasteur Godé Mungala Moké. Je l'ai connu en 1994 au début de la radio Sangomala. Il fut parmi les grands animateurs des émissions à la radio Sangomala et je l'ai découvert dans la tranche d'animation Iteni Yalingala que je suivais chaque jour. C'est vraiment un bon prédicateur, un bon enseignant, un bon conférencier, un bon chef qui sait former, encadrer et bien collaborer avec les agents. Et voilà ce que je peux dire par rapport à Papa Godé Mungala Moké. Nous fêtons ces 30 ans dans ces ministères, ces 30 ans en tant que journaliste chrétien. Il a été et resté fidèle à son Dieu qu'il continue à servir jusqu'aujourd'hui. Que Dieu les bénisse. Bonne fête. Nous fêtons tous. Que Dieu te garde, Papa Godé Mungala Moké. Yesu Gu, Yesu Ntsonga. Pour ces 30 ans de carrière, je remercie mon Dieu qui a rendu cela possible, n'est-ce pas? Sans l'Éternel, je n'aurais pas pu faire cela. Alors, deuxièmement, je remercierai les révérends Tim Sawaski, parce qu'en fait, c'est lui qui a fait que je sois à Sangomala. Parce que Sangomala, c'était quelque chose de la CAC, Ville de Rocher. Je n'étais pas de la CAC, mais c'est lui qui a dit « Votre joyeux à Côte ». Alors, je les remercie beaucoup, Merci beaucoup à tous mes chefs, tous les membres du conseil d'administration. Je commencerai par Papa Sita Lumba, qui m'ont toujours aimé, qui m'ont facilité la tâche. Papa Sita Lumba, les parrains, Amissi, Philippe Amissi, Père son âme. Il y a Papa Dédik Kavwanga, révérend Dédik Kavwanga, Père son âme. Il y a le pasteur Philippe Ngoma et Papa Max, qui essaie. Non, ce sont ces gens-là. Ah non. Quand ils coptent comme ça veut dire qu'ils croient en vous. Merci beaucoup pour cette confiance. Il y a aussi le révérend Hubert Mijili. C'est lui qui rentre léger. Moi, je l'appelle toujours coach. Il nous oriente par ce discours à mieux faire. Et je ne manquerai pas de dire aussi merci à tous les DG que je connais à ce moment-là. C'est pas papa, les docteurs Futilemba. Ok, on l'appelait Roby, docteur Futilemba. Il y a Jama Sumbuko, Herbert Jama Sumbuko. Il y a les cordons, celui qui appelle le joueur de cordon, Tunda Kassongo. En tout cas, il n'a beaucoup que pour
la révalorisation de mon ministère, de ma profession, c'est le Sangomalamu. Il y a aussi le docteur Modeste Mafoala, que je salue, et aussi le pasteur Zoudidi. À ce moment, il a fait reprise du DG. Moi, depuis là, je ne fais que le travail des directeurs du programme. Je ne sais pas, est-ce que je m'arrêtais seulement à la direction du programme? Dieu seul sait. Je ne manquais pas de saluer tous mes amis avec qui on a commencé. Je dis Koulma Topé, qu'on appelait La Colombe, Mathieu Babaka, et il y a aussi Lazare Takassassa, Jonathan, et c'est lui qui a fait régner les prénoms de Jonathan dans la ville de Kinshasa. Il y a l'ancien aumônier, Papa Charles Yang, vers son âme, il y avait Maman Elise, Damas de Bissou Ardon, Émile, plutôt Camille et Esther Toto, que Dieu vous bénisse. Il y avait aussi Guy Toto, à l'époque, il est le DG de Diwan. Je salue aussi les pasteurs Paul Diakès, Patrick Mizidi, Alléluia. Et voilà, les gens avec qui on a commencé le salut. Et je salue aussi tous les amis avec qui on travaille aujourd'hui, je ne peux pas les citer, et qui sont, en fait, il y en a qui sont nés quand on commençait. Aujourd'hui, nous sommes devenus des collègues. Voilà pourquoi je me dis que Dieu soit loué. Alors, je me dis, 30 ans après, je m'adresse à vous. Vous êtes mes patrons. Vous, les auditeurs, les téléspectateurs, vous êtes mes patrons. Vous êtes ma patronne. Je vous adresse ces mots maintenant. Merci à vous de m'avoir accepté chez vous et de m'avoir porté dans votre cœur pendant 30 ans. 30 ans, en fait, c'est la fin d'une carrière. Je vous demande aujourd'hui mon décompte final. Ah non, décompte final. Non, décompte de reconnaissance. J'ai travaillé pour vous, j'ai travaillé en votre faveur. Donc pour vous aussi, j'ai travaillé par Dieu, et pour vous aussi. J'ai travaillé pour Dieu, pour vous. 30 ans, ça fait exactement 10 650 jours. Et de ces 10 650 jours, je me demande seulement un seul jour. Un seul jour. Non, j'ai parlé pendant autant de jours, mais j'ai dû vous écouter en un seul jour. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Car si j'étais décédé avant, vous alliez beaucoup pleurer. J'aimerais que de mon vivant, je vous sente, je vous vois. J'ai un souvenir de Kinshasa, d'Équipite, de la RDC. C'est bien de travailler qu'on est fidèle à la fin du paix toujours. Je vous attends, je vous invite donc aujourd'hui, à ce moment-ci, comme vous êtes dans cette salle, vous savez le qu'on a dit, Nandima, et de vous bénisse. Merci.